Salut, c'est Frog & Scottish à l'appareil, direction road trip 2019, road trip de Auburn. On va se diriger vers l'ouest de l'Écosse comme on l'avait dit avant. Donc pour moi la sortie d'Édimbourg, ça passe quasiment toujours par Stockbridge. Enfin ça dépend où tu vas, hein. Si tu vas vers le sud, ça sert à rien de passer par Stockbridge. On a de la chance, il fait beau, on va en profiter. Et on a touché le jackpot du week-end ensoleillé. Donc on va en profiter. Donc ça c'est Stockbridge, hein, on connaît déjà, hein, je suis déjà passé plusieurs fois. Petit quartier bobo, très sympa sur Édimbourg. Moi je ne considère pas le terme bobo comme un terme péjoratif. C'est un quartier à faire si vous venez en destination vacances ou vous y allez le dimanche. Dimanche c'est toujours blindé même s'il pleut. Donc ça c'est vraiment sympa. Allez les mecs, moi je vous dis à plus et puis bah ciao. Alors on arrive à Doon, qui est une ville juste avant Callander. Alors Doon, fameux sur son pont qui est juste ici, voilà, Brigadoon, avec la belle vue là, hop. Merci à tous. Bon, je l'ai peut-être pas vu parce qu'il y a le mur. Donc on a fait l'autoroute, hein. Donc qu'est-ce qu'on a vu en passant? En passant sur l'autoroute, on a vu le château de Stirling, jaune. On a vu le Wallace Monument. Donc ça c'est à Stirling, si vous voulez aller à Stirling, allez-y, n'hésitez pas, c'est sympa comme ville. Oui, sur le chemin aussi, entre la sortie d'autoroute et ici, il y a un safari. Le safari de Blair Drummond. Donc si vous voulez voir des lions, des tigres, des girafes, et je parle pas d'un safari où on va coucher des girafes au pub, hein. Je vous parle d'un safari où tu rentres tu es dans ta voiture et tu restes à l'abri des animaux sauvages. Donc bon là on n'est pas du tout dans les Highlands, hein, mais on commence à comprendre l'état d'esprit un petit peu plus rural. Là on est à quoi? On est à une heure d'Édimbourg. Donc vous pouvez voir un petit peu là, les arbres, les montagnes au fond là-bas. Et j'aurais bien aimé vous montrer mais j'en vois pas. Des Highland Coos qui sont ces vaches des Highlands toutes poilues. Mais malheureusement j'en vois pas du tout. Il y a beaucoup de moutons par contre. Donc j'ai oublié de dire aussi que je suis en road trip aujourd'hui avec mon voisin Willy. Donc lui il a sa Triumph, moi j'ai ma BM. Lui il a une Triumph Bonneville, donc c'est un setup un peu différent de la mienne qui est une street bike. Mais bon, ça fait l'affaire aussi pour ce qu'on va faire. Alors la ville de Callander, elle est connue parce qu'il y a un certain Rob Roy qui a un musée, donc il lui est arrivé des aventures sur Callander. Et le petit Rob Roy, il y a un fameux saut qu'il a fait pour s'éviter les soucis de l'armée anglaise. Donc pour les esquiver, il a sauté d'un bout à l'autre d'une rivière qui faisait à peu près la taille de cette route. Donc un saut assez extraordinaire. Donc c'est le saut de Rob Roy. Vous pourrez envoyer ça sur Google. Et Callander c'est sympa pour une petite retraite un petit peu loin d'Édimbourg, plus ou moins loin, hein, parce que tu peux y aller, comme je disais, à 1 heure et quart de route. Mais tu as des petits endroits à côté où tu peux louer une petite cabane, un petit cabanon, et puis tu peux louer ça, faire des barbecues et tout. Franchement c'est bien tranquille. On a fait ça à l'époque en famille avec mes grands-parents et mon frère, on était venus ici. Et franchement sympa dans les bois et tout, t'as un petit lac, tu peux te baigner dans le lac. Ok, le lac est à -12 mais ça va. On entre dans le parc national de Loch Lomond and Trossachs, qui est un parc national où il y a le Loch Lomond qui est connu. C'est un parc national qui arrive quasiment à côté de Glasgow, c'est un parc national qui est assez grand. Alors on arrive à Callander je crois. Voilà. Donc Callander. Donc c'est pas non plus une ville énorme, hein, c'est une petite bourgade. C'est une petite bourgade, à l'entrée il y a la station essence si vous avez besoin. Il y a un petit point à noter, un truc important. Si vous montez dans les Highlands et tout ça là, et que vous faites la route comme nous on va faire aujourd'hui et demain, important, un, de noter où sont les stations essence, et deux, aussi très important, il y a énormément de voitures banalisées de police qui circulent, de voitures radar en fait. Donc faites bien gaffe. Les routes elles sont magnifiques, elles sont géniales, mais faites bien gaffe quand même parce que les voitures banalisées de flics, il y en a plein. Et ils ont des radars en voiture, et donc du coup
vous vous ferez fourrer, tout simplement. Ce qu'on va faire là avec Willy, c'est qu'on va s'arrêter et on va prendre un petit café dans un café qui s'appelle Applejacks. Café un peu l'esprit motard, mais de voyage américain, tout ça quoi, c'est pas mal. Voilà, la vue principale elle est là, mais il y a beaucoup de motards aussi ici d'habitude le week-end, donc il se pourrait bien qu'il y ait 2-3 motards qui soient qui soient dans le coin quoi. Voilà, côté de l'église. Parfait. Voilà, on a fait un petit déj un petit peu avec Willy et on se dirige vers les Falls of Killeen. Ah, un bon petit déj de gros, c'était bien. Full Scottish breakfast. Voilà. On pourra pas se plaindre, hey yo, que je fais 100 kilos. Kilmahog. Quel nom. Kilmahog. On dirait c'est l'avenir des Falls de Killeen, hein, j'imagine. On dit un nom à la Pog Mahone que mes amis irlandais reconnaîtront. Petite rivière là à gauche. Il y a des gens au canoë-kayak. Regarde ça comme c'est beau. Ah, comme c'est beau, regardez ça un peu, c'est magnifique. Magnifique. Ça vaut le coup ça. Ça c'est le genre de choses qui vaut le coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le paradis des bikers quand il fait beau l'Écosse. Bah je vous le dis moi, je vous le dis. Le paradise des bikers. Ah la biche. C'est quand même bien fait. Tapsaf. Ah, l'expression tapsaf en Écosse, quand il commence à faire beau, tu retires ton t-shirt. Pour un mec,
Ça s'appelle Taps Off, de l'expression tops off. Taps Off. Voilà. Et c'est à ce moment-là de l'année qu'il y a les plus grandes réverbérations du soleil. C'est en Écosse en fait, parce que les gens sont tellement blancs que la réverbération est énorme. Voilà. C'est un fait, ok? Bon, salut à tous, les Falls de Killing derrière moi, Falls de Dochart Killing derrière moi. Nous repartons à l'action, direction Inverary. Beaucoup de jolies choses en chemin, donc on espère que vous les verrez toutes. Et puis voilà quoi. Alors les deux montagnes là, je sais pas comment elles s'appellent, mais elles sont enneigées, elles sont très belles. Ah, comme il fait beau d'être en Écosse, ça me fait tellement plaisir d'être ici. Hâte d'être un pays indépendant. Ah, hey yo! Hey yo! Hop, comme si de rien n'était. Puis on va aussi faire ça. Hein. Hop, petit merde. Hey yo! Hey yo! Qu'on est où là? Bonjour, bonjour. Oh les bikers. Oh bâtard. Ah bah c'est les bikers de tout à l'heure ça. On les a vus à Killing. Mais non, on va pas s'arrêter là. Hey yo! Toi tu t'arrêtes. Le Green Valley Stop, ça a l'air d'être un endroit à biker ça. Vers Oban, on va vers Oban. Important d'aller vers Oban et pas Fort William.
Sûr qu'il n'y ait personne, très bien. Dalmali 11, et à Dalmali on va tourner à gauche. Un peu de place pour Willy. Et là on est dans le territoire du biker là. Là on est bien. Regardez comme c'est beau tout ça. Là les gars on se fait plaisir. Juste faire super gaffe parce que c'est des routes à touristes et les touristes ne savent pas de quel côté de la route se mettre, donc faut faire super gaffe parce qu'il n'y ait pas un mec en face quoi. Voilà. Alors, un truc qui est bien aussi de venir à cette époque de l'année, donc là on est en mai, c'est que les insectes, les midges ne sont pas encore de sortie parce que comme il fait un peu trop froid pour eux, ils sortent pas tout de suite. Mais d'ici quelques semaines, juin, juillet, ils vont commencer à sortir. Donc entre l'humidité et la chaleur, bah, les moustiques, des tout petits moustiques sortent et ils sont casse-couilles. Alors que là ça va, là il n'y a pas trop de moustiques, tout va bien. C'est beau. Donc là on arrive sur Dalmali. Alors Dalmali c'est juste, c'est ici, c'est après la ville de Dalmali où on va tourner à gauche pour récupérer le sentier perdu vers Inverary. Mais comme c'est beau, quand il fait beau l'Écosse c'est vraiment un truc de ouf hein. Franchement les gars et les filles, si vous avez de la chance et que vous venez en Écosse et qu'il fait beau, c'est un truc que vous ne regretterez pas. C'est bon, il est toujours là. Willy. Ouais, il est là, château. Donc on va voir si on peut s'arrêter. Regardez-moi ce château, magnifique.